Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la présentation de ma collection de comics Marvel. Ça fait très longtemps que je vous ai fait une vidéo sur ma collection. Alors, la collection d'ici a un tout petit peu évolué, j'ai un petit peu plus de rebirth, etc. Je vous le présenterai prochainement sur la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à ma collection Marvel. Parce qu'elle par contre elle a complètement explosé. J'en avais très peu quand j'ai fait ma dernière collection, je pense que c'était il y a 2 ans, voire même 3 ans, j'en sais rien. Et aujourd'hui elle a vraiment beaucoup monté. Vous allez le découvrir derrière moi. Donc je vais vous emmener avec moi pour découvrir ma collection de comics Marvel. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve juste après le générique pour la découvrir. Et donc c'est parti, on va commencer cette vidéo avec le haut de ma collection. Donc bien sûr il n'y aura pas ici la collection de mes kiosques Marvel, il y a uniquement mes librairies. Mes kiosques ne seront pas dans cette vidéo. Pour information, en kiosque, j'ai tout ce qui concerne Spider-Man depuis le All New Spider-Man numéro 1. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les kiosques. Et j'ai quelques petites curiosités, du Deadpool Legacy aussi que j'avais acheté, et puis quelques sagas complètes. Voilà, en gros. On a ici la collection Hachette, donc c'était une super collection à faire. Alors moi je l'ai pas faite en direct, j'ai acheté tous les tomes en fait d'occasion. Et c'était super cool de pouvoir tous les avoir. Et en fait je les ai achetés d'occasion, ils me sont revenus à 6 € le tome. J'ai eu les 40 premiers tomes de la collection à 6 €. Avec les frais de port et tout, ça c'était incroyable, quelqu'un s'en débarrassait vraiment. Et j'ai complété la collection donc en achetant, j'en achetais je crois 6 tous les 2 mois, quelque chose comme ça, ou peut-être 4, je ne sais plus. Alors en tout cas j'en achetais régulièrement pour essayer, voilà, j'achetais 4 tous les 2 mois. Donc en gros ça faisait 2 par mois. Et donc j'ai rattrapé rapidement les 20 qui me manquaient, parce qu'en fait c'était les 20 derniers numéros. Alors pas les 20, c'était pas du genre, il me manquait du 40 au 60. C'était en fait, vu que la frise elle est sortie dans le désordre, il me manquait certains tomes voilà, il me manquait les tomes qui étaient sortis entre le 40 et 60e. C'était assez cool, c'est une super collection à faire, moi je vous la recommande si vous pouvez les trouver d'occasion, tous les numéros. Alors vous avez vraiment de tout là-dedans, vous avez du Iron Man, du Captain America, du Daredevil, du Spider-Man bien entendu, du Avengers, du Hulk. De quoi je pourrais vous parler là-dedans, vous avez... alors déjà, je vous montre la frise, hein, je vous la fais défiler comme ça, mais je la trouve assez magnifique. J'aime bien la frise qu'a fait Eagle Moss, mais c'est vrai que par contre ce sont juste des héros posés, là il y a vraiment cette frise magnifique, en tout cas moi personnellement elle me plaît énormément. Alors là-dedans, vous avez par exemple Planète Hulk, vous avez là-dedans par exemple, hop, je sais pas si vous le verrez bien, hop, c'est la dernière chasse de Kraven par exemple, qui est vraiment cool, moi j'adore, vous savez que j'aime bien Spider-Man, donc voilà. Vous avez Planète Hulk, World War Hulk, les Spider-Man, Daredevil, The Ultimates, vous avez, je sais pas, Civil War, vous avez les X-Men de Grant Morrison, les X-Men de Josh Whedon, vous avez du Iron Man avec Extremis, la saga du Soldat de l'Hiver, du Black Panther, il y avait vraiment beaucoup de choses, et c'est ça que je trouve vraiment bien, et c'est pour ça que j'avais un peu critiqué la collection Marvel. Deadpool, on en parlera juste après, c'est que Deadpool c'est un héros quand même assez secondaire. D'ailleurs il y a un seul type Deadpool dans toute la collection, c'est vous dire, qui est super bien d'ailleurs, mais voilà, je pense que c'est un héros moins intéressant. Là il y avait vraiment de tout, vous avez House of M, vous avez Secret Invasion, c'était très intéressant. Donc on va jusqu'au numéro 60, voilà, c'est les 60 premiers, je me suis arrêté là parce que la collection continue, elle va jusqu'au numéro 120. Et en fait moi j'en ai acheté 2 de plus, parce que ceux-là ils sont vraiment intéressants et je vous les montre. Il s'agit en fait de The Amazing Spider-Man, la mort des Stacy, et en fait ça serait sorti en intégrale ça, où vous avez en fait la mort de Gwen Stacy, et il est super ce tome, parce qu'en gros vous avez tous les numéros qui amènent à la mort de Gwen Stacy. Donc vous avez Spider-Man qui affronte dans un combat on va dire classique, le Docteur Octopus, il se rencontre, voilà, tout classique, et derrière, on va bien sûr avoir le Bouffon Vert qui va débarquer. Mais vraiment, j'ai envie de dire, il débarque comme un méchant random de l'univers de Spider-Man. Il est pas vraiment, on se dit pas, il va se produire quelque chose de fou qui va marquer le personnage de truc jamais. Et donc là, vous avez tous les épisodes. Et ça, en intégrale, les intégrales, vous savez, Panini, ça vous coûte 35 €. Et là, pour 12,99, vous l'avez. Donc c'est un super plan. Et pareil pour celui-là. Il est énorme, vous pouvez le voir, c'est Schisme. Schisme de Jason Aaron, Schisme, il vaut 30 € minimum si c'est en deluxe, et sinon il va sortir en Marvel, les Marvel avec les dates, je sais plus, Marvel Events, pardon. Ça me coûtait 12,99. Donc voilà, donc il y a des bons plans à voir chez Hachette.
Voilà, vraiment essayez de regarder ce qu'il y a dans cette collection parce qu'il y a vraiment que du bon, il y a très peu de mauvais titres. En tout cas, moi j'ai passé de très bons moments devant. On peut juger le choix après de ce qui est essentiel. Par exemple, vous avez le gant de l'infini aussi. J'en ai pas parlé, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez le premier numéro de la collection Deadpool, donc qui est le numéro 64, voilà. Rien à signaler. Et vous avez ici donc la collection de Carrefour dont je vous ai parlé dans une vidéo pour ceux qui l'ont vu. Donc vous avez les 10 numéros. Donc voilà, vous avez un numéro sur les Avengers, Black Panther, Black Widow, Captain America, Deadpool, Iron Man, Phoenix, Spider-Man, Wolverine et les X-Men. Ça vous fait une petite frise en bas. D'ailleurs, j'ai pas pu vous la montrer la dernière fois, bah là je vous la montre. Je zoome un petit peu. Regardez, elle est plutôt sympa. Il y a pas de quoi se retourner la nuit, mais elle est plutôt sympa. Parce qu'elle est toute petite, hein. Elle est toute petite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, le papier est pas génial, mais c'est plutôt cool comme collection. Et vu que c'était à 2,99, vous avez aucune raison de vous en priver. Ensuite, ici, vous avez la collection Marvel, c'est la Marvel Best Of, je crois que ça s'appelle. Alors, là-dedans, vous avez plein de trucs hyper rares. Alors, vous avez le Spider-Man déjà 2099, je crois qu'il y a les 12 premiers numéros, ou les 9 premiers numéros, je ne sais plus, peut-être les 12 quand même, de Spider-Man 2099. Donc, ce sont en fait les origines, faites par Peter David, de Spider-Man 2099. Et c'est assez dur à trouver aujourd'hui parce que Spider-Man 2099, bah, il n'y a pas beaucoup il y a rien qui est édité. Si vous voulez le lire, il faut le lire en kiosque. C'est une des raisons qui fait que je suis Spider-Man en kiosque. Parce que j'aime beaucoup ce Spider-Man là. Et bien ça, c'est pas trouvable, en tout cas. Et moi, je l'ai trouvé en occasion, à vraiment pas cher, 10 € je crois, un truc comme ça. Donc j'étais super content de le trouver. Pareil, ça quelque chose qui est pas facile à trouver. Genèse Mutante de Chris Claremont et Jim Lee. Très cool, moi j'ai adoré ce comics. Voilà, c'est une période de Jim Lee, la couverture est sublime. Vous verrez que j'ai encore du Jim Lee qui arrive derrière. En gros, avec cette intégrale plus celle qui arrive juste derrière, eh ben j'ai pas mal d'épisodes de Jim Lee avec Chris Claremont. J'ai pas l'intention de me faire des intégrales Panini parce que franchement 35 € pour 12 épisodes, c'est cher quand même, faut reconnaître, c'est hyper cher. Donc personnellement non, mais celui-là, en plus je l'ai eu d'occasion également, pas cher du tout, et je suis plutôt content de l'avoir. Ensuite, dans les derniers qui sont sortis, bah, vous avez le Avengers, la guerre des Kree et des Skrulls, qui est plutôt cool. Même si je m'attendais à mieux, et surtout c'est hyper old school, donc c'était pas facile à lire. Et bien sûr, le prélude à l'ère d'Apocalypse. Tout le monde l'a celui-là, puisqu'il y a eu la sortie de l'Omnibus. Je vous le présenterai tout à l'heure. Ensuite, Marvel Events. Alors, les Marvel Events, c'est une de mes collections préférées en ce moment, je vous le dis tout de suite. Et vous avez, alors, X-Men, le massacre mutant, qui est en fait le tout premier crossover fait par Chris Claremont, donc très cool. C'était un des premiers crossovers X-Men. Inferno, génial, avec Mark Silvestri, Walter Simonson, le dessin, c'était génial. Ça, je vous le conseille vraiment, si vous l'avez jamais lu, c'est disponible dans la gamme Marvel Event. Comme vous pouvez voir, la Marvel Event, ce qui est bien, c'est qu'on les reclasse par date. Je sais pas si vous verrez bien. Et donc, c'est plutôt cool. X-Men Extinction. Alors, je les ai pas tous, hein, les Marvel Events, parce que ça coûte quand même 35 €, je crois, cette histoire, hein, ou 30 €, je sais plus. Ça s'est pas donné. Mais une fois de temps en temps, quand c'est vraiment intéressant, pourquoi pas les acheter, c'est plutôt cool. X-Men Extinction, donc c'est la suite des épisodes de Jim Lee, ou c'est même les épisodes d'avant, je sais plus. Non, je crois que c'est la suite des épisodes de Jim Lee. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà une partie dans le Marvel Best Of, et maintenant j'ai ça, qui est plutôt sympa comme crossover. C'est plutôt un bon crossover. Là, en gros, vous avez que des crossovers, hein, des gros crossovers de l'époque. Voilà. Bon, après c'est les années 90. Années 80, années 90, voilà, c'est quand même assez particulier au niveau dessin, mais moi j'aime bien. Spider-Man et les Avengers, donc en fait c'est la série New Avengers de Brian Michael Bendis. Alors j'avais déjà quelques épisodes dans la collection Hachette, mais il m'en manquait pas mal. J'ai pas envie de me faire tous les Deluxe, peut-être un jour, et donc je me suis pris celui-là, voilà. Bon, je l'ai trouvé d'occasion aussi, donc voilà, pourquoi pas. Et alors celui-là c'est le premier Marvel Event que j'ai acheté. Il s'agit du Spider-Man Spider Island. Assez cool dans le concept. En gros, Spider-Man, alors ça c'est sorti dans la collection Hachette, mais c'est sorti après dans les numéros suivants. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que je suis un petit peu ce qui sort chez Hachette, et j'essaye des fois, si je me dis, ah c'est vraiment bien, ben, je le complète. Et là, oui, c'était vraiment cool. En gros, tout le monde se met à obtenir les pouvoirs de Spider-Man, oui, sur l'île de Manhattan, et donc ça crée une histoire où par exemple, vous allez avoir, c'est Dan Slott et Humberto Ramos, et vous avez par exemple Mary Jane qui va se transformer en Spider-Man, enfin voilà, assez cool dans l'idée. Ensuite on va passer à un truc qui est sorti en kiosque, il s'agit du Marvel Collector, numéro 3. Et en fait, ce sont les origines de X-23. Voilà, donc ça, si vous le trouvez, celui-là, il est pas facile à trouver en ce moment, donc si vous le trouvez, prenez-le parce que c'est pas réédité nulle part. Donc si vous aimez le film Logan, par exemple,
eh ben, faut lire ça. Ensuite, on a Hulk, la séparation de Jason Aaron. Vous verrez, j'ai beaucoup de Jason Aaron dans cette collection parce que c'est un auteur que j'aime énormément. Et Marc Silvestri au dessin. Alors Marc Silvestri va même pas faire 3 épisodes, je crois. Donc autant vous dire que voilà, c'est pas grand chose. Mais j'ai bien aimé cette histoire en fait de faire passer le docteur Bruce Banner pour le méchant en fait. C'est pas Hulk qui est méchant, c'est Bruce Banner. Et Bruce Banner, voilà, il est même libéré de Hulk parce qu'en fait les deux se sont séparés. Eh bien, c'est en fait pas Hulk qui va péter un câble, c'est Bruce Banner qui va redevenir un peu un scientifique fou et tout. Et je trouvais que l'idée était pas mal du tout. Thanos l'Ascension, toujours de Monsieur Jason Aaron. C'est les origines de Thanos, tout simplement. Ensuite, alors là c'est mon coin Miller World. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas beaucoup, tout simplement parce que bon, je peux pas tout suivre non plus. Mais bon, tout le monde m'a dit que Jupiter's Legacy, il fallait le lire, donc j'ai lu le tome 1. Bon, c'est sympa, mais c'est peut-être pas le truc le plus fou que j'ai lu de ma vie, quoi. Voilà, faut peut-être pas déconner non plus. Reborn, moi j'ai adoré Reborn, parce que j'adore la Heroic Fantasy aussi, hein, donc par contre, moi j'ai préféré Reborn à Jupiter's Legacy, alors que je sais que beaucoup de gens ont préféré Jupiter's Legacy, mais moi Reborn, dessiné par Monsieur, vous le voyez en haut de la couverture, Greg Capullo, j'ai adoré. Ensuite, on a The Magic Order, par Mark Millar et Olivier Coipel, première édition, parce qu'il va être réédité par Netflix. Là, je l'ai plus pris pour le dessin de Olivier Coipel, notre français. Et c'était très très bien, donc j'ai pas regretté du tout de l'avoir acheté, donc je suis très content. On descend d'un étage, et on arrive ici. Donc ici, c'est la collection Marvel Now. Alors Marvel Now, comme je vous l'ai dit, regardez, il y a un moment en fait où je me suis arrêté, donc je suis passé au kiosque. Et donc, il y a des séries où je me suis complètement arrêté. Alors par exemple, Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, j'ai 5 premiers tomes. Franchement, c'était sympa, mais sans plus. J'ai bien aimé, mais parce qu'en fait, j'adore les Gardiens au cinéma, et je trouve qu'en comics, c'est quand même moins bien. Je dirais toujours aux gens, lisez du comics, parce que c'est cool, mais en réalité, je trouve que le côté fun, le côté drôle, etc., ça marche moins bien en comics. Ça marche mieux en tout cas en film tout simplement. Ne me demandez pas pourquoi. Ensuite vous avez le Superior Spider-Man, le prélude. Donc en fait ça c'est pas la saga Superior Spider-Man, c'est ce qui est sorti avant Superior Spider-Man. Donc ce sont les épisodes de Amazing Spider-Man avec toujours Dan Slott et Humberto Ramos. Et en fait ça va être l'élément déclencheur qui va permettre à notre ami Dr. Octopus de prendre le contrôle de Spider-Man. Et ça c'est sorti bien après, donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis en prélude parce que c'est sorti après quasiment la totalité du run. Donc là, vous avez le Superior Spider-Man, très cool dans le concept, comme je viens de vous le dire. Donc vous avez les 6 tomes. Ensuite, on passe au The Amazing Spider-Man de Dan Slott et Humberto Ramos. Hop, je vous montre la couverture. Donc là, vous avez les 5 numéros, avec, dans le tome 3, Spider-Verse, qui était sorti dans la collection Marvel Event, qui coûte une blinde aujourd'hui. Si vous voulez le lire, il existe en dans la collection Marvel Now. Et moi j'ai adoré, moi c'était génial, avec Olivier Coipel au dessin. C'est peut-être mon comics préféré sur Spider-Man à ce jour. Et je me suis arrêté donc à Secret Wars Spider-Man, qui est la dernière chose que j'ai acheté avant le kiosque en fait. Alors pour information, en fait je suis passé au kiosque avant que tout ça sorte, parce que Panini avait beaucoup de retard. Mais je suis passé au kiosque à partir donc de la période qui arrive juste après, c'est le All New Spider-Man. On passe ensuite à ce que je suis en train de faire en ce moment, puisque a été annoncé que Thor féminine allait arriver dans le Marvel Cinematic Universe, et donc j'ai eu envie de lire ça. Surtout parce que c'est par le scénariste dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est Jason Aaron. Et donc, je vous montrerai, parce que les premiers épisodes sont sortis en deluxe, et je les ai en deluxe, donc ils arriveront après. Et donc là, vous avez les premiers épisodes en fait de Elf-Fille. Et en fait, j'essaye. Donc c'est en fait Jane Foster. Et j'essaie de les trouver, mais d'occasion. J'essaie de pas les trouver neufs. Donc c'est pour ça qu'il y a des trous. Donc ne soyez pas surpris. J'ai le tome 1, j'ai pas le tome 2. J'ai le tome 1, j'ai pas le tome 2. Mais j'ai le tome 3. Ah, mince. J'ai pas réussi à le remettre. Si. Hop, pardon. Le tome 3, le tome 4. Magnifique. Là, les tomes de la série. Et ensuite, ça. Donc il me manque en gros le tome 2 de chacune des sagas. Et il y a aussi le Secret Wars Thor, mais je pense pas le prendre parce que c'est vraiment un truc en continuité Secret Wars Thor, donc je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, les Marvel Icons. Alors vous verrez les Marvel Icons, je les ai mis en bas. Mais là, pourquoi je les ai mis là, c'est qu'en fait c'est la première période de Mark Waid sur le personnage, avec Chris Samney au dessin, Paolo Rivera au début. Et donc là, vous avez le premier Icons qui est sorti, qui est quand même un beau bottin, hein, je vous le montre, il est costaud, hein, le bonhomme. Il est vraiment costaud. Et on a ici le fabuleux tome 2 de Mark Waid et Chris Samney. Et ensuite, on passe à ça. Donc ça, c'est les premiers comics d'Ardeville que j'ai achetés à l'époque. Donc je vous les montre. Hop, ils sont vraiment, vraiment cool.
Donc vous avez les 4 tomes, je suis hyper fan de Daredevil, vous allez voir. Ensuite on est passé à Charles Soule, avec Ron Garnet, période que moi personnellement j'ai adoré. J'adore Charles Soule. J'ai un petit Daredevil Punisher, toujours par notre ami Charles Soule. Donc j'ai les 5 tomes de Daredevil. Pour information, je vous conseille pas forcément de commencer Daredevil avec ça. Moi c'est ce que j'ai commencé parce que il y avait que ça disponible en gros. Mais peut-être commencer plus tôt parce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ceci étant dit, il faut vraiment le lire, c'est génial Daredevil. Il faut vraiment soutenir parce que c'est un héros super à lire. Ensuite vous avez le Daredevil Legacy, toujours par notre ami Charles Soule. Et ensuite donc on passe à Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson, le récit d'origine de Deadpool, tout simplement. Ça, je pensais qu'on l'aurait dans la collection Hachette, dans les tomes, même dans les 60 premiers tomes, et on ne l'a pas eu, donc c'est un peu dommage. Ensuite, le Hulk, qui fait un petit peu le buzz en ce moment, parce que c'est des très très grosses ventes aux États-Unis, c'est le Hulk de Al Ewing. Donc c'est Immortal Hulk, en fait c'est un récit un petit peu horrifique, comme si on était un peu dans un film d'horreur. Moi je trouve ça assez sympa, faut reconnaître. J'avais très peu de Hulk avant, parce que j'avais juste ce qu'avait fait Jason Aaron. Et donc je me suis pris ça. Tout le monde en dit du bien, je me suis dit pourquoi pas. Et donc ça c'est en cours de lecture, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais c'est en cours de lecture. Thor à Ragnarok, donc pour la sortie du film ils ont réédité ça, donc je me suis un peu jeté dessus. On passe ensuite au 100% Marvel mais souple, donc ça c'était l'ancien format. Donc j'ai pas grand chose, j'ai ça je l'ai trouvé d'occasion, 4 € les enfants, 4 €. Ça coûtait 9, ça coûtait je crois 18 ou 20 €. Moi 4 €. 4 € avec les frais de port, complètement dingue. Jason Aaron, Adam Kubert, Astonishing Spider-Man et Wolverine, toujours par notre ami Jason Aaron. Daredevil contre le Punisher, ouais, c'est pas indispensable, c'est pas culte, mais pourquoi pas si vous êtes fan de Daredevil comme moi et que pour vous il faut vraiment lire du Daredevil et que Daredevil c'est vraiment un personnage que vous avez envie de découvrir, eh bien voilà. Mais après il faut savoir que celui-là je crois qu'il est plus dispo et je pense pas qu'il y ait des gens qui vont le rééditer, donc un peu dommage. Ensuite X-Men, Magneto, le Testament, un de mes tout premiers comics X-Men, à part la collection Hachette. C'est ce qui m'a donné envie de découvrir les X-Men parce que je me suis dit c'est génial ce truc là, et pareil je l'ai acheté d'occasion, j'ai dû payer une misère parce qu'il est ressorti en Marvel Dark, donc en belle édition, et moi je l'ai chopé vraiment à très peu d'argent, donc j'étais super content. On va descendre, bon, je vais me mettre à genoux parce que ça va être assez coton, et là on arrive donc dans ma collection de Deluxe. Alors vous allez voir, j'en ai quand même un gros paquet. Alors, on commence avec Black Panther, l'homme sans peur. Alors je l'ai acheté pas parce que je suis fan de Black Panther, c'est pas un héros que j'aime énormément, mais en fait je l'ai acheté parce que c'est écrit l'homme sans peur. Donc, sur la couverture du tome 1, je vais vous le montrer, si jamais j'y arrive. Hop. Ah, je vais pas réussir à l'attraper. Si. Je sais pas si on va bien le voir, mais en gros, il y avait la... Voilà, vous le verrez peut-être au fond, il y a la silhouette de Daredevil. Et en fait, je suis fan de Daredevil, vous allez voir juste après. Et ce qui fait que je me suis dit, génial, ça va être un récit sur Daredevil, peut-être un crossover avec Black Panther, génial. Je l'ai lu, et en fait, c'est Black Panther qui remplace Daredevil. Mais c'est génial, donc en fait, lisez-le. Même si vous n'êtes pas forcément le plus grand fan de Black Panther, et Black Panther pour vous c'est un héros un peu secondaire, etc. C'est génial, je vous le recommande, mais plus que chaudement, hein. Vraiment. Ensuite on passe à Daredevil par Joey Quesada, ça c'est en Marvel Deluxe, très très rare aujourd'hui hein, pour trouver ça. Ça a été réédité en Select, je crois que c'est plus dispo non plus, donc je sais pas comment vous le trouvez celui-là, mais c'est très 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 bon, et c'était déjà dispo dans la collection Hachette. Vous allez me dire, mais pourquoi celui-là 2 fois? Parce que dans la collection Hachette, vous avez que les peut-être 8 premiers numéros, un truc comme ça. Sauf que dans celui-là, vous avez 15 numéros de Daredevil en fait. Vous avez les 15 premiers numéros de Daredevil, de la saga The Man Without Fear, enfin de la saga Sous l'aile du diable. Mais vous avez aussi les épisodes, en fait c'est Joey Quesada et Kevin Smith, vous avez la suite des épisodes qui ne sont pas que de ce duo. C'est un super intégral, hyper dur à trouver celui-là. Si vous l'avez, je sais pas ce que vous en faites, mais franchement, voilà, c'est très 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 très, c'est une magnifique édition. Le End of Days de Bendis. Les Daredevil de Brubaker, qui à ce qui paraît se font rares, donc Panini rééditez-moi tout ça, s'il vous plaît, que vous puissiez faire découvrir ces merveilles-là. Franchement, des fois Panini, je me dis, pourquoi vous ne rééditez pas ce genre de truc, quoi, c'est trop bien, quoi. Parce que ça, je sens que vous nous le rééditez en select, bien entendu. Alors, le Daredevil de Ed Brubaker, Daredevil de Ed Brubaker, et le Daredevil de Ed Brubaker. On passe ensuite à Shadowland.
Alors, dans Dandy Deagle, tout le monde en dit du mal. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà. Donc faites-vous votre propre avis. C'est vrai que c'est moins bien que le Daredevil de Bendis. C'est moins bien que le Daredevil de Brubaker. C'est moins bien que le Daredevil de Joey Quesada. Mais c'est pas affreux comme je m'attendais. Voilà. Après, vous avez juste, je crois qu'il y a beaucoup plus d'épisodes dans Dandy Deagle. Donc je pense qu'un Dandy Deagle a dû faire pas mal de saloperies. Shadowland en lui-même, c'est pas nul quoi. Enfin, on m'a tellement dit que c'était nul que je me suis dit ça va être affreux quoi. Les Deluxe de Infinity. Alors ça, il faut absolument le prendre en Deluxe. Parce que sinon, il faut acheter la saga Avengers de Jonathan Hickman, l'autre saga Avengers, le tome de Infinity. Bref, ça fait beaucoup de tomes. Et moi, j'avais acheté le tome de Infinity. Donc, je l'ai plus. Et je me suis racheté tout ça en Deluxe. Parce que comme ça, là, vous avez tous les épisodes des Avengers, tous les épisodes de Infinity. Comme ça, vous avez tous les événements. Invincible Iron Man, vous avez les 3 premiers tomes de Matt Fraction et Salvador Larroca. Alors là, c'était une période en fait où j'avais besoin de lire du Iron Man, et donc je les ai achetés d'occasion également. Donc ils sont plutôt en bon état, comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est excellent? Je trouve que moi, c'est vrai que j'aime bien Norman Osborn. Donc en tant que méchant, moi je trouve que ça marche super bien. Après, à vous de me dire. Hop. Donc il y a que les 3 premiers, il y en a 7. Moi, je me suis arrêté au 3e parce qu'en gros, après, on passe à une autre série Iron Man. On passe au numéro 600 ou 7 ou 300 ou 400, je sais plus, de Iron Man. Ça reste toujours dans la même continuité. Voilà, moi, je voulais vraiment m'arrêter à la première période de Invincible Iron Man, qui est jugée comme étant vraiment bonne, cette partie-là. Donc voilà, parce qu'en fait, en Iron Man, j'avais rien. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre ça. J'en entends plutôt du bien, donc c'est assez rare sur les titres Iron Man, donc pourquoi pas. La mort de Wolverine. Voilà, ça il me le fallait parce que je l'avais pas et c'était un indispensable, qui est ressorti dans la collection Hachette très récemment. Bon, pas de chance, je l'avais déjà acheté. Spider-Man le cauchemar, et là, Spider-Man New Avengers, donc de Straczynski, et c'est avant donc ce qu'il avait fait sur les Icons. Et là on va passer à Spider-Man Un jour nouveau, donc un jour nouveau numéro 2, 36 façons de mourir, diffamation, Au nom du fils, L'étranger aux cheveux rouges, Le pouvoir du peuple, Mysterioso. Tout ça, en fait, c'est la période qu'on appelle Un jour nouveau, Brand New Day. Et vous avez donc tous les épisodes. Alors, vous avez pas mal d'épisodes de Mark Waid, de Dan Slott. Moi, je dirais que mon préféré, forcément, c'est celui-là, parce qu'il y a Mysterio dedans, et que je suis fan de Mysterio. Sinon, les autres sont plutôt très bons. Enfin, je vous les conseille tous. Le problème, c'est que celui-là, il est plus trouvable. Celui-là, il est plus trouvable, je crois. Peut-être encore. Celui-là, à mon avis, il doit plus être trouvable non plus. Enfin, ça commence à se compliquer, en fait, pour faire cette collection. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que je n'ai pas le premier de la collection, qui s'appelle Un jour de plus, puisqu'il vaut 70 €. Donc, je l'ai dans une autre édition, que je vous présenterai juste après. Ensuite, là, vous avez le Spider-Man de Mark Millar. Voilà, le dernier combat. Très très cool. Marvel Knights. Moi j'ai adoré. Ça c'était sorti en collection Hachette, mais vous n'avez pas tous les épisodes. Ici vous avez tous les épisodes, et ça c'est cool. Ensuite, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la série, hop, je vous le montre, la série Thor, hop, de notre ami Jason Aaron. Et donc vous avez en 2 tomes, ce qui est sorti en fait dans la collection Marvel Now. Donc vous pouvez décider de le prendre en Marvel Now ou en édition comme ça. Mais je ne sais pas comment été édité les comics Marvel Now, mais moi mes premiers comics Marvel Now, ils sont pas chapitrés. Et ça, c'est chapitré les enfants. Ensuite, Uncanny X-Force de Rick Remender. J'étais dans une période en fait où je voulais lire du X-Men. Et donc, c'était aux périodes au fait où il y avait le rachat de la Fox. Et je voulais lire du X-Men. Et donc, j'ai lu du X-Men. Et donc, j'ai acheté ce qui m'avait été recommandé, c'est-à-dire les Uncanny X-Force. Pourquoi? Parce que les tomes sont pas très chers. Celui-là, par exemple, je crois qu'il coûte même pas 20 €. Ou peut-être qu'il coûte 20 €. Celui-là, il doit coûter moins que ça. Il doit coûter peut-être 16 ou 15. Pareil pour le dernier. Donc, c'est plutôt sympa pour ceux qui n'ont pas forcément le budget énorme pour ce genre de collection. Et ensuite, donc toujours Uncanny X-Force. Et on passe ensuite à Wolverine and the X-Men. Toujours de notre ami. On reste cohérent. Hop, je le montre comme il faut. Jason Aaron. Et donc, Jason Aaron, il a fait les 4 premiers tomes. Le 5e, il est fait par Jason Latour. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Là, vous avez tous les épisodes de Wolverine and the X-Men. Alors, si vous aimez Wolverine, vous n'allez pas retrouver le Wolverine que vous aimez. C'est-à-dire qu'il est pas très badass, il est pas très énervé. Il est vraiment un directeur d'école. Mais moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe ici à un graphic novel qui est Daredevil Phaser. C'est le seul graphic novel que j'ai. Oui, c'est excellent. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. C'est excellent. C'est sur
voilà, en fait ça explique la relation entre Daredevil et son père, parce que vous le savez, son père est mort quand il était, voilà, il est mort il y a longtemps, et il était boxeur et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, le père de Joey Quesada était mort également, et donc il a décidé de revenir sur le personnage de Daredevil pour rendre hommage à son propre père. Donc en fait c'est un truc hyper méta, et je vous le recommande. Et donc ça c'est le seul titre que j'ai pris dans la collection pour les 20 ans, c'était les 20 ans de Panini, ça? Ouais, 20 ans de Panini. C'est justement le Un jour de plus de Spider-Man, que je n'ai pas en Marvel Deluxe, mais que j'ai dans cette collection. J'ai pas les autres parce que les autres, soit je les ai dans d'autres éditions, je n'avais pas les racheter. Mais voilà, ils sont plutôt cool. Donc comme vous pouvez le voir là, regardez ça. Hop, hop, hop. Je vous fais le petit travelling des familles. Franchement, ça rend plutôt bien, non? Voilà, tous mes Deluxe. Tous mes Deluxe. Alors, je dis pas, hein, c'est des années de collection. Hein, il y a au moins 6 ans de collection de Deluxe là-dedans. Donc prenez votre temps parce que ça prend du temps d'acheter tout ça et puis ça coûte de l'argent, tout simplement. On passe ensuite ici. Alors, vous avez les Deadpool de Joe Kelly en Marvel Select. Alors les Marvel Select en fait c'est des rééditions de Deluxe ou alors des trucs qu'ils n'ont pas décidé de proposer en Deluxe. Je crois que Joe Kelly ça n'a jamais été proposé en Deluxe. C'est les premiers épisodes de Deadpool, donc c'est pour ça que je les ai pris. Donc voilà. Et juste avant, comme vous le voyez sur le côté, vous avez les Daredevil, que je vous recommande plus que chaudement pour commencer Daredevil. C'est les Daredevil de Brian Michael Bendis, qui sont juste là, dans Daredevil le Scoop. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Daredevil le Scoop, très bon comics. Il y a 4 tomes, et malheureusement je crois que le tome 1 n'est plus disponible. Je ne sais pas si la suite est encore disponible, mais franchement foncez avant que, pour des raisons X ou Y, Panini ne le réédite jamais, parce que ça arrive souvent. C'est trop bien pour ne pas être disponible, et l'Daredevil de Bendis, ça aurait dû sortir en Deluxe, hein, ça aurait dû être réédité en Deluxe, ça a été réédité en Marvel Select. Je pense que si jamais j'étais un petit devin, je vous dirais que ça va être réédité en Icons après. Et ensuite donc vous avez Ultimate X-Men, les 3 premiers tomes. Alors c'est juste parce que j'ai vraiment envie de lire du X-Men et c'est pas facile de commencer les X-Men, donc j'ai voulu acheter les 3 premiers tomes de Ultimate X-Men. Pourquoi? Parce que c'est toute la période en fait Mark Millar, c'est-à-dire le héros l'écrivain, voilà, le scénariste de la série Ultimate, de la série Civil War, etc., etc. Et donc, j'avais envie de lire ça, et donc ça rappelle les origines. Et par contre, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas retrouvé, par exemple, Wolverine hyper différent. Donc, j'ai pas retrouvé vraiment les X-Men comme je m'attendais à les voir. Mais, ce qui est bien, c'est que, donc, dans cette collection, en fait, ils sont en train de tous être réédités, je pense qu'ils finiront par être tous réédités. Mais là, dans les 3 premiers tomes, vous avez juste la période, de notre ami, ici, là, vous voyez, vous avez la période, comment ça s'appelle? De Mark Millar. Et en fait, là, vous avez tous les épisodes de Mark Millar en 3 tomes. Donc si vous voulez juste la période de Mark Millar, eh bien vous pouvez vous arrêter là. Ultimatum, bon, je l'ai pris parce qu'il me le fallait, parce que c'était culte et je sais pas quoi, mais c'était pas vraiment... par contre c'est très beau, alors ça faut le dire, c'est très beau. Non, moi j'avais beaucoup aimé. Et vous avez donc ici notre ami Wolverine Ennemi d'État qui est ressorti en Marvel Icons à 35 €, qui coûte en Marvel Select, il coûtait même pas 15, et je crois qu'il coûte même pas 15, et moi je l'ai eu d'occasion, et je l'ai payé 7 €. Voilà, ça si c'est pas du coup de génie, eh bien, voilà, ça fait partie de mes grands coups dans le monde du comics. Et ensuite on va passer à mes omnibus. Alors là, les omnibus, c'est la vie. Alors, j'ai les omnibus qui font rêver à la France entière, les omnibus de Ultimate Spider-Man. Vous avez le premier omnibus qui est introuvable, le deuxième omnibus qui je crois est en train de devenir introuvable également. C'est tous les épisodes de Miles Morales, et vu que la suite se trouve dans le All New Spider-Man numéro 1, eh bien je peux dire que je possède tous les épisodes de Miles Morales qui sont sortis à ce jour. On passe ensuite à Wolverine, donc c'est le deuxième omnibus qui est sorti par Jason Aaron, et je n'ai pas pris le premier parce qu'à l'époque j'avais pris un seul des 2 omnibus, et pourquoi je l'ai pas pris? Parce qu'en fait il y avait plein d'épisodes de plein de séries différentes, c'était pas forcément... je trouve que c'est pas vraiment un très bon omnibus. Le deuxième qui est bien, c'est que franchement ça aurait pu sortir en Icons. C'est-à-dire que si ça aurait sorti en Icons, je l'aurais acheté. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que pour moi, j'adore Jason Aaron, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait là vous avez l'intégrale de Wolverine, qu'on appelle la saga Wolverine in Hell. Et donc en fait c'est Wolverine qui va se retrouver en enfer. Et alors là, il va pouvoir refaire sortir tout son plus mauvais instinct, s'il fallait au Japon. Moi j'ai adoré. Par contre, je pense que si on avait eu un seul omnibus pour les 2 parties, ça aurait été cool, voilà, mais bon. Et je l'aurais acheté là plus facilement encore.
Ensuite, vous avez le bottin, hein, j'ai envie de dire, l'obèse, X-Men, l'ère d'Apocalypse. Voilà, c'est juste... Regardez les omnibus à côté, regardez ça, il est énorme. Il y a 1000 pages de BD là-dedans. C'est un des crossovers X-Men les plus connus avec ceux que je vous ai montré tout à l'heure dans la collection Marvel Event. C'était bien. C'était même très bien. Après, voilà, c'est les années 90, donc faut aimer un peu le style de dessin très ancré, par exemple. Mais moi, j'ai bien aimé. Et vous avez les deux petits omnibus, tout petits, regardez-moi ça, ils sont tout petits, ils sont maigrichons, on dirait qu'ils sortent de la piscine, ou j'en sais rien, ce que vous voulez, d'une cure d'amaigrissement. C'est les X-Men, le complexe du Messie, et les X-Men, le retour du Messie. Eh oui, alors moi j'ai pas acheté le premier neuf, le premier je l'ai acheté d'occasion sur eBay, 40 €. Ah, le premier, 40 €. Le deuxième, par contre, je l'ai acheté neuf, donc voilà. Mais dans l'absolu, voilà, je pense que je les aurais pas pris si j'avais pas trouvé le premier neuf. Et puis j'ai lu le premier, et j'ai voulu lire le deuxième, et je savais pas attendre qu'ils soient en occasion, donc voilà. Mais franchement, c'est une honte regardez mes omnibus. Regardez, vous avez Spider-Man. Ils sont quand même beaux les Spider-Man. Surtout le premier était vraiment un beau bottin. Vous avez le Wolverine quand même, il est plutôt costaud. Vous avez le X-Men, il est très costaud. Et derrière, vous avez à côté, vous avez deux petits omnibus. C'est quasiment la taille d'un Deluxe. C'est plus petit que mes Icons, ils sont plus petits que mes Icons. Les Icons du Punisher à côté, ils ont l'air énormes. Donc voilà, c'est dommage. Ils auraient dû tout mettre dans un seul omnibus, faire deux omnibus, ça n'avait pas de sens. On passe ensuite à ma collection préférée. Et vous allez voir, j'en ai beaucoup. Il s'agit des Marvel Icons. Et donc là, vous avez les Daredevil de Frank Miller. Donc avec tous les épisodes de Frank Miller. Ensuite, vous avez la saga avec Frank Miller, Mazzucchelli, etc. John Romita Jr., tout ça. Vous avez la saga Born Again. Voilà, toutes les origines en fait de Daredevil avec son costume noir. Voilà, si vous aimez Daredevil, ce sont des épisodes qu'il vous faut. Donc, je vous les recommande chaudement. Hop, pardon. Excusez-moi, il y a eu une petite relâchée. Et donc vous avez les 3 tomes de Daredevil. Et on passe ensuite en bas, ici, avec les Daredevil de Anno Santi, les épisodes du Punisher de Ennis, hop, je vous le montre, et Steve Dillon. On passe ensuite aux intégrales de Garth Ennis, Parlov et tout ce qui s'ensuit. Le Punisher intégral de Jason Aaron. Les Spider-Man de Micheline McFarlane avec ensuite alors ça c'est la saga Amazing Spider-Man ici. Avec la saga ensuite Spider-Man de Todd McFarlane. Ensuite, vous avez toute la saga de Joe Michael Straczynski, qui était également disponible dans la collection Hachette, mais vous avez quasiment que le contenu du premier Icons. Comme vous voyez, il y a 3 Icons, donc ça vaut le coup de le prendre. Ultimate 2. Les X-Men avec le tome 2 de Josh Whedon et John Cassaday, parce que le tome 1 n'est plus disponible, mais je l'ai en collection Hachette, donc ça je m'en fous. Si jamais il ressort, je le rachèterai, mais sinon, tant qu'il ne le ressorte pas, hors de question de le payer plus cher que ce qu'il vaut, parce que les Icons sont réédités. Et vous avez ensuite les X-Men de Grant Morrison et Frank Quitely, qui est la saga New X-Men, qui était également dans la collection Hachette, et qui était vraiment top. En tout cas, moi je vous la recommande. Voilà, je vous fais un petit travelling de tous les Icons que j'ai. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Alors là, je vous dis pas, mes préférés, c'est les Punisher. Alors là, il y a de l'épisode. Hein. Les 5 là qui sont là, c'est des trucs, ça vous les calez une étagère, vous mettez ça, boum, ça risque pas de tomber. Voilà, ça c'est vraiment génial. Hop. Et vous avez ici les Icons avec les omnibus. Regardez-moi comme ça fait, voilà. Et donc là, je vous refais un tour, hop, je remonte, je me relève. Mais, hop. Comme vous pouvez le voir. Et on termine avec la frise. Voilà. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté toute ma collection. Donc je ne vais pas présenter les kiosques que j'avais, mais voilà, en gros, vous avez vraiment vu la totalité quasiment de ce que j'ai. La seule chose que vous avez à imaginer, c'est qu'en gros, j'ai également tous les kiosques Spider-Man qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, le Fresh Start. Donc je les ai vraiment tous. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à la partager également. N'hésitez pas à aller d'un tour dans le lien Utip qui est dans la description. C'est voilà, pour aider la chaîne à se développer, à améliorer le matériel, à acheter des nouvelles choses, etc. Pour améliorer la chaîne. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais dans cette vidéo, j'ai utilisé un stabilisateur que j'ai pu acheter grâce à vos dons Utip.
Donc merci à toutes les personnes qui ont fait ça, parce que je pense que la qualité vidéo était bien satisfaisante. En tout cas, ça semblait pas trop, à part à la fin, mais c'est parce que voilà, le stabilisateur il a un petit peu de mal en tout en bas. Mais sinon, franchement, je pense que c'était bien mieux. Donc je suis vraiment content de ce nouveau matériel. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien YouTube, parce que ça sert vraiment à améliorer la chaîne. Je m'en sers pas pour autre chose, je m'en sers pas pour acheter des comics. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon propre budget pour ça. Mais si je peux améliorer la qualité de la chaîne, je n'hésite pas. Et je remercie toutes les personnes qui le font. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos. Ciao!